Pour pouvoir cloner donc n'importe quel site à partir d'une simple ligne de commande, rendez-vous sur emergent.sh. Vous avez une présentation de leur agent qui permet donc de cloner n'importe quel site internet à partir d'une ligne de commande ou d'une image. Vous pouvez aussi le connecter à votre GitHub afin de télécharger vos fichiers. Lorsque vous cliquez sur OpenApp, vous arrivez sur ce formulaire, d'accord? Vous vous connectez avec votre adresse email. Ensuite, ils vont vous dire qu'ils vont vous envoyer un code. Il y a forte chance que vous ne recevez pas ce code, donc il faudra donc s'inscrire sur leur Discord. Et au niveau de leur Discord, tous les jours, ils donnent un code gratuit. Vous aurez droit à 10 crédits gratuits, bien sûr, lors de votre inscription. Et vous pourrez bien sûr créer votre site ou vos sites internet. Bien sûr, il s'agit que de la partie front-end. D'accord? Alors, comment faire pour utiliser emergent.sh? Comme je vous ai dit, sur le Discord, donc là j'ai fait une copie d'écran, sur votre Discord, chaque jour, donc il donne le code. Vous avez un code qui s'affiche et ça permet donc de se connecter, de s'inscrire sur emergent.sh. Ensuite, au niveau de la page de présentation, vous avez ici votre zone de prompt où vous allez lui demander de vous cloner le site que vous voulez, d'accord? Vous pouvez aussi partir d'une image. Vous pouvez attacher jusqu'à 5 images avec une taille maximum de 5 mégas. Vous pouvez le connecter à votre GitHub afin de télécharger le fichier et utiliser un des deux modèles E1 ou bien E1.1. D'accord? Lorsque vous cliquez ici sur les paramètres, donc il va développer soit en Python, soit en full stack template. Alors là, est-ce que ça veut dire c'est du React ou autre? On va voir cela par la suite, mais on va partir sur full stack template. Au niveau du crédit par défaut, il vous met 5 crédits. Alors bien sûr, vous allez saisir votre prompt et vous pouvez bien sûr apporter des améliorations au fur et à mesure de ce que lui, il va créer. Par défaut, donc le code que je vous ai fourni, attention, il y a un code par jour pour chaque nouvelle inscription, d'accord? Si vous inscrivez demain ou après-demain, ce sera un autre code. Il faudra aller sur leur Discord pour avoir un nouveau code. Donc là, par défaut, vous avez 10 $. Alors en dessous, on peut voir les différents sites qui ont été réalisés. Lorsque vous cliquez ici sur Showcase, donc vous avez la liste, une partie donc des sites qui ont été réalisés avec emergent.sh. Alors moi j'avais mis de côté un site qui était vraiment joli, qui était vraiment pas mal, c'était cette landing page, d'accord? Et franchement avec de superbes couleurs, une landing page assez professionnelle, même très professionnelle d'une agence. D'accord, franchement c'est flashy et autres. Ça j'aime bien, c'est vraiment une très très belle présentation. Alors lorsque l'on voit le prompt, vous voyez, c'est bon, il a vraiment détaillé son prompt, ce qu'il voulait. Vous pouvez même le copier et l'affiner pour vous-même. Ensuite, lui, il vous dit en gros ce qu'il va faire et vous, vous dites voilà, décide par toi-même et ce que vous voulez. Vous voyez, ça, il va travailler comme un collaborateur. Il va vous dire ce qu'il va faire. Vous êtes d'accord ou autre. Vous pouvez bien sûr peaufiner, affiner ce que vous voulez pour améliorer votre propre site internet. Alors, la première chose que je vais lui demander, c'est de me cloner Airbnb. D'accord. Clone the website Airbnb et on va voir ce que cela va donner. Donc, on le laisse réfléchir, bien sûr, ça va prendre entre 1 et 3 minutes. Donc, on le laisse travailler et au fur et à mesure, on va revenir pour voir ce qu'il nous a créé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, super, j'ai les infos nécessaires pour commencer à créer le clone Airbnb. Je vais créer un plan de développement. Donc, plan de développement, je vais développer le clone avec les fonctionnalités suivantes, la page d'accueil, l'entête avec le logo, ok. Donc la page de résultats de recherche, très bien. La page de détail de la propriété, galerie d'images, détail de la description, ok. Calendrier de réservation, calcul des prix, info, ok. Ensuite, je vais implémenter React, ouais, c'est ce que, d'accord. Ok, pour la navigation Tailwind, très bien. Avec des données des fausses données, ok. Et un design adapté pour tous les écrans, c'est exactement
ce que je voulais. Alors maintenant, il attend donc ma réponse. OK, yes, good, hein, OK. Donc on lance la création du clone de Airbnb. Alors on peut voir qu'il avance au niveau de la réalisation du clone de Airbnb, d'accord? On peut voir par l'évolution de ce message. Donc là, ils nous disent qu'il a déjà fait. On peut avoir déjà une première prévisualisation de ce qu'il a réalisé. Donc pour l'instant, il a réalisé l'entête et le pied de page. Il continue toujours à programmer donc ces différentes parties à ce qu'on peut voir. Alors quand on clique sur l'état d'avancement, vous voyez, on peut voir ce qu'il réalise au fur et à mesure. D'accord, on peut voir les différentes commandes qu'il réalise. Donc voilà. Donc là, il est en train de réaliser donc une partie responsive. On peut bien sûr avoir donc un preview ici. C'est à peu près la même chose, c'est quasiment la même chose de ce qu'on avait tout à l'heure. Sauf, qu'est-ce qu'il a rajouté? Alors donc lui, il nous a créé simplement, donc comme on peut voir, une seule image ici. Donc ça a bien respecté l'entête de Airbnb, donc le pied de page. Donc ici, le menu est pas mal aussi, j'aime bien. Alors au niveau du filtre, là-dessus on n'a rien de spécial. Ici, la navigation, ça marche bien. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, ici on peut avoir un détail. Donc c'est ça qui est pas mal, détail. Bon là, il manque des images, mais bien sûr, c'est que le front-end. Après, c'est à vous de tout faire, de programmer pour réaliser tout le reste, donc toute la partie back-end pour pouvoir rajouter des images et autres. Mais franchement, c'est pas mal. Vous voyez, ici on a un détail et autres. Donc on a des différents avis. Bon, il nous manque bien sûr les petits icônes. OK. Donc on a ce qui est bien ici, on a au niveau du calendar, donc ça c'est pas mal. Ça a bien été géré. Le nombre de guests, OK. Donc là pareil, on peut visualiser. Alors, ils nous disent toutes les images. Bon, lui, il nous a rajouté qu'une seule image, mais ça nous a créé toute la structure en fait de l'application. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est, ça c'est franchement c'est pas mal. Alors ici, donc est-ce qu'il nous a créé un formulaire de connexion? Non plus. Mais déjà, franchement, ça, c'est pas mal. Ça met pas mal de temps déjà à créer toute cette partie front-end, OK? Alors, franchement, dites-moi ce que vous en pensez de cet outil. Si c'est pas mal, si, bon, à part les images qu'il nous a pas rajoutées, déjà au niveau du travail qu'il nous a effectué, vous voyez, les différentes pages et autres, qu'est-ce que vous en pensez? On avait testé pour cloner un autre site, ça a été plus rapide et on a eu plus de crédits gratuits. Quel est votre avis? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que cet outil est pas mal ou est bien ou non. Alors au niveau du tarif, lorsqu'on regarde au niveau du tarif, donc là c'est les crédits qu'il nous a offert. Il nous avait offert donc 10 crédits et ensuite on a droit à 5 crédits par mois. Mais comme vous pouvez voir, pour créer une application, il faut au moins minimum, c'est-à-dire toute la partie front-end, il faut minimum 10 crédits. Sinon, pour 10 dollars par mois, vous avez 50 crédits, donc c'est à peu près 4 à 5 applications que vous pouvez créer à partir de emergent.sh. Bien, alors vous pouvez bien sûr voir tout le code de votre application. Vous cliquez ici donc sur Open VS Code. Vous pouvez aussi le sauvegarder sur votre GitHub, d'accord? Il va vous demander de saisir le lien de votre GitHub. Si vous cliquez sur Open VS Code, cliquez bien ici sur Copy. Open in browser, bon moi je l'ai déjà fait, sinon il va vous afficher une pop-up et là vous allez copier le mot de passe que je vous ai dit, d'accord? Vous avez donc un aperçu de tous les fichiers. Donc c'est surtout, alors ne croyez pas qu'ici que le dossier backend c'est toute la partie réelle backend de votre application. Lui, il développe que la partie front-end. Vous avez ici tout votre code source. Vous avez bien sûr votre dossier Nodes qui correspond à tous les packages donc qu'il a installé, que vous avez ici dans package.json. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a énormément de code. Ils auraient pu un peu plus découper, créer plus de composants. Si vous voulez télécharger donc votre code, donc vous faites clic droit, download, vous téléchargez et ensuite vous pouvez travailler avec sur Klein, Rocode ou Cursor pour pouvoir compléter donc toute votre partie front-end. Mon point de vue, moi, ce que je dirais, c'est que je lui attribuerais une note de 5 sur 10 parce que bon, il m'a quand même créé pas mal de code
par rapport à juste une seule ligne de code. On a vraiment connu, mieux comme application. Alors on avait déjà travaillé aussi avec, Ready. Donc avec Ready, à partir d'un simple prompt, hein, pareil, vous détaillez votre prompt. Il vous crée donc directement, vous avez un aperçu de ce qu'il va vous faire et vous pouvez aussi donc, visualiser tout le code et le copier et idem, le downloader, le copier et l'intégrer au niveau de Cline Cursor et autres. C'est exactement la même chose et ça, Ready.ai, vous avez droit à 2 applications gratuites et c'est beaucoup plus rapide que Emergent.app. Vous avez aussi Copycoder. Alors j'avais déjà utilisé aussi pour une vidéo. Donc là, ils ont amélioré, leur site Copycoder, d'accord. C'est idem, vous insérez des pages, vous pouvez intégrer, plusieurs pages et il vous génère à l'identique toutes les pages de code, que vous avez besoin. Alors c'est un peu plus différent. Parce que par exemple, si vous allez, sur un site qui sont déjà réalisés, vous pouvez, idem, il va vous donner des commandes pour tout récupérer, votre code. C'est ça qui est pas mal au niveau de Copycoder et ça coûte une quinzaine de dollars, donc vous pouvez le prendre et ensuite annuler. Moi, j'avais bien aimé aussi, Copycoder et j'avais bien aimé aussi Ready. J'avais déjà aussi testé, Sem.new, pareil, franchement aussi, pas mal. On avait droit à un certain nombre de crédits, donc meilleur que Emergent.app. Et on avait aussi, Yoware.com, on avait fait une vidéo aussi là-dessus. Donc pour moi, je pense que ces outils sont mieux que Emergent.app, mais bon, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous présenter donc différents produits et aussi de les noter. Vous voyez, c'est vous dire quels sont, les meilleurs et puis aussi pour faire un rappel des, différentes, applications, différents sites que l'on avait utilisés dans différentes vidéos afin de créer toute la partie front-end, de votre future application. J'espère que cette, vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.